Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais revenir sur le marché de la filière équine et les types d'entreprises qu'on trouve avec les perspectives d'évolution. Comme je te disais dans l'épisode d'introduction, la filière se porte quand même plutôt bien. Alors, je ne vais pas forcément parler des courses dans ces épisodes de podcast et dans cet épisode particulièrement, parce que je connais un peu moins et je suis plus attirée par le milieu équestre que par le milieu hippique. Il y a pas mal d'études qui sont sorties pour parler des perspectives de la filière. Je pense notamment au travail qui a été fait par l'IFCE, qui est un super centre de ressources sur leur site. Je pourrais te mettre le lien dans la description de cet épisode. Mais aussi aux études du Polypolia. Du coup, on va commencer avec la cible, c'est-à-dire finalement à qui on s'adresse et quand on est une marque de ce secteur. Eh bien, sans surprise, je pense que tu le sais, ce sport est majoritairement féminin. Après, on a plusieurs catégories dans les cavaliers. Déjà, il y a les licenciés qui peuvent être fléchés cheval, poney ou tourisme. C'est un peu comme ça qu'on dit. Mais bien sûr, comme je te le disais dans l'épisode d'introduction, il y a les cavaliers hors structure, ceux qui montent pas dans des structures connues de la Fédération française d'équitation. Et puis, il y a tous les propriétaires non cavaliers, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a plein de personnes qui ont des chevaux chez eux et qui montent pas forcément, voilà, qui ont juste des chevaux pour le plaisir d'être avec eux. Pour les licenciés poneys, spécifiquement, sache que ça représente la moitié des licenciés de la FFE. C'est assez dingue. Si on parle compétition, eh bien, c'est un peu plus d'un cavalier sur 4 qui pratique la compétition. C'est pas tant que ça finalement. Honnêtement, je pensais qu'il y en aurait plus et finalement, je trouve que c'est pas si énorme que ça. Du coup, en fait, c'était une marque. Ça vaut le coup de te pencher sur ton discours. Attention à pas être orienté trop compétition. Si finalement tu t'adresses à n'importe quel cavalier ou à des cavaliers qui font pas forcément de compétition. Il y a plein de petites cibles à l'intérieur de cet écosystème. C'est ça qui est assez dingue finalement dans ce sport, c'est que il n'y a pas un cavalier qui ressemble à l'autre, il n'y a pas un propriétaire de chevaux qui ressemble à l'autre. Donc finalement, c'est à toi de voir comment tu peux cibler précisément, trouver un personnage spécifique pour être plus pointu dans ton discours et toucher un cœur de cible. Par exemple, les cavaliers de loisirs, ils ont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes envies que le cavalier, de compétition qui va partir tous les week-ends en concours et qui fait du CSO. Pareil, le cavalier qui fait du pony game, il a pas encore tous les mêmes besoins, que le cavalier de dressage. Déjà l'équipement, c'est pas le même, les motivations sont pas les mêmes, la façon de monter n'est pas forcément la même. Donc tu vois bien que finalement, il y a plein de choses spécifiques et que ta marque, peut-être qu'elle s'adresse pas à tout le monde. Peut-être qu'elle va s'adresser spécifiquement à un type de cavalier ou un type de propriétaire de cheval. L'écosystème équestre, il est très vaste. On a énormément d'entreprises qui se sont développées autour du service, autour du conseil, du soin, mais aussi il y a plein de produits qui ont vu le jour. Si on se réfère à une étude de 2022 du Polypolia sur le baromètre moral des entreprises de la filière, les principaux enjeux tournent autour du bien-être animal, du développement durable et de la rentabilité. C'est des enjeux, somme toute, très proches des enjeux généraux, de la société, en général. Hormis, on va dire, pour le bien-être animal, parce que je trouve qu'à mon goût, c'est pas un enjeu assez fort aujourd'hui dans notre société. On n'en parle pas assez. Mais en tout cas, voilà, pour le reste, c'est assez cohérent.
J'ai envie aussi de te parler de l'étude qui a été faite par Horse Republic début 2023, qui me semble super intéressante. On apprend notamment que les cavaliers font passer la relation avec le cheval avant l'équitation. Donc avant le sport en lui-même. Ça, c'est super intéressant. Et je trouve que c'est une vraie évolution depuis quelques années. En fait, à la question qu'est-ce que l'équitation pour toi? Voici ce que les répondants de cette étude ils ont dit. C'est la relation d'amitié avec le cheval, c'est le contact avec la nature, c'est le style de vie, les copains, hyper important les copains, et le sport. Mais finalement, le sport n'est pas hyper prioritaire, hein. C'est vraiment ce qui est ressorti, c'est la relation avec le cheval. En plus, on parle d'une relation d'amitié, c'est hyper fort. Et paradoxalement, il y a quand même plus de compétitions pratiquées qu'avant le Covid. Donc ça, c'est assez paradoxal. Ceci dit, en fait, les cavaliers qui sortent en compétition aujourd'hui, ils se mettent moins de pression. Donc ils vont avoir envie de sortir en compétition, ils vont se mettre des objectifs, mais il y a moins cette pression de résultat. Côté achat d'équipement, toujours avec la même étude, on s'aperçoit que le credo, c'est consommer moins, mais mieux. Là encore, on se rapproche clairement des enjeux de la société. Donc les achats, ils sont plus sélectifs et on a vu l'essor énorme de la seconde main. Il y a une marque très connue, déjà, c'est Prépi Sport. On voit qu'elle a fait des émules avec des concepts proches comme sellerie privée, MyVer Sellerie ou encore Osmos Sellerie. Donc là, vraiment, on voit que c'est une vraie tendance. Les acheteurs, ils sont plus pointilleux, ils veulent se reconnaître dans les valeurs d'une marque et ils sont sensibles aux avis. Donc c'est important que tu travailles en tant que marque, toutes ces choses-là, les valeurs, récolte des avis pour pouvoir en parler sur tes réseaux sociaux, sur ton site, etc. En fait, c'est plein de facteurs que tu dois prendre en compte si tu t'adresses aux cavaliers et aux propriétaires de chevaux. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura apporté un éclairage sur la cible de la filière équine, sur ses enjeux et comment tu peux t'en servir dans ton activité, notamment comment tu peux essayer de cibler plus finement à qui tu t'adresses et trouver vraiment des personas très spécifiques qui ont des besoins et des enjeux hyper précis. Eh bien écoute, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as une minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.